Chers compatriotes, chers amis, alors que penser de cette rencontre entre le ministre Ngongo et quelques évêques catholiques? D'abord, je ne leur aurais pas conseillé d'y aller, parce qu'il s'agit là d'un piège RDPciste pour glaner quelques soutiens pour le candidat fatigué, invisible, inapte du RDPC. Mais je tiens quand même à les féliciter parce qu'au sortir de cette rencontre, ils n'ont pas déclaré un quelconque soutien à une quelconque candidature. Et ça, c'est déjà prophétique dans une certaine mesure. Maintenant, je vais porter mon regard sur la sortie du président de la conférence épiscopale du Cameroun à l'issue de cette rencontre. Et suivez. Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus. D'accord, Monseigneur, c'est important d'entretenir de très bonnes relations avec l'État. Mais, de temps en temps, c'est aussi prophétique d'avoir des mauvaises relations entre l'Église et l'État. Surtout, quand on a affaire à un État voyou comme celui du Cameroun. Quand vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a le droit d'exercer son droit politique. Vous avez raison, Monseigneur, l'Église n'est pas partisane parce que elle n'apporte son soutien à aucun candidat en particulier. Mais ne l'oublions pas, l'Église est partisane de la justice et de la paix. Parce que c'est les deux béatitudes que voici doivent toujours aller de pair. Heureux les artisans de paix, heureux les persécutés pour la justice. Et donc l'Église est partisane de la défense de la paix, de la défense de la justice, partout où ces valeurs sont bafouées. Et donc, vous avez dû constater, comme beaucoup d'autres Camerounais, que justement la justice électorale n'est pas effective au Cameroun. Le scénario que l'on a vécu à Elikam, à la Cour constitutionnelle, avec les tripatouillages du Minat, voilà la plus grande menace à la paix et à la justice que vous devez dénoncer. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour voir comment on peut faire ensemble, comme pays, pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines, en octobre. Et pas de violence. Moi, je viens de Nord-Ouest. Et je peux vous dire ce que la violence nous a fait dans le Nosso. Monseigneur, vous avez dit violence? Voilà la violence. Chaque fois quand vous défiez l'autorité d'État, vous créez un trou, votre propre trou. Je vous observe. Vous défiez l'autorité de l'État, vous créez encore votre propre trou. Mais quand vous tombez dans le trou créé par vous, moi je ne mets pas la terre, je mets le ciment. C'est important que notre Église catholique continue à travailler pour la justice, pour la réconciliation et la paix. Oui, Monseigneur, personne ne veut de la violence dans ce pays. Mais le seul remède à la violence, c'est la justice. La guerre dans le Nozo a pour racine l'injustice. Un peuple soumis à la violence de l'injustice finit toujours par répondre par la violence. C'est pour cela qu'il faut dire à cet État violent d'arrêter les injustices. Est-ce que vous savez que des Camerounais ont été arrêtés le 5 août, tout simplement parce qu'ils ont voulu aller assister aux délibérations de la Cour constitutionnelle? Et ils viennent d'être, 9 d'entre eux viennent d'être déférés devant le tribunal militaire
Ils n'ont rien cassé, ils n'ont violé aucune loi, ils ont voulu simplement assister au Conseil constitutionnel, aux délibérations du Conseil constitutionnel, qui sont censées être publiques. Et donc, Monseigneur, si l'épiscopat camerounais veut vraiment contribuer à la paix, à la justice, à la réconciliation, qu'il appelle à la libération de tous les prisonniers politiques. Et nous les connaissons. Qu'il appelle à la libération de tous ces jeunes qu'on a arrêtés arbitrairement le 5 août et qu'on a déférés devant le tribunal militaire. Voici la liste. Et on a aussi pris l'occasion pour exprimer, n'est-ce pas, certaines douleurs de nos fidèles, des Camerounais, pour qu'il amène au chef de l'État qui lui a envoyé de nous rencontrer. Oui, Monseigneur, vous avez bien fait de rappeler à M. Ngongo que les Camerounais souffrent et que le Cameroun se meurt. Maintenant, vous devez demander à rencontrer le président Paul Biya lui-même. Parce que les Camerounais sont fatigués d'être gouvernés par des photos et des statues. Où est le président Paul Biya? Ce pays est dirigé par procuration. Un pays qui se meurt. Comme l'affirmait récemment Monseigneur Cléda, que Dieu prenne pitié du Cameroun et vienne à notre secours. Shalom.